Une amie est un jour venue me demander conseil entre amis, sachant que j'étais bioéthicienne. Elle avait été enceinte et un diagnostic avait été posé en cours de route d'une maladie génétique extrêmement grave qui allait raccourcir massivement l'espérance de vie de son enfant et empêcher son développement. Le couple a décidé, après beaucoup de réflexion, d'interrompre cette grossesse et puis la question s'est posée de « et la suite ?» À l'époque, le diagnostic préimplantatoire était interdit et la suite pour elle voulait dire soit renoncer à fonder une famille, soit faire ce qu'on appelait une grossesse à l'essai, c'est-à-dire concevoir un enfant sans savoir s'il était porteur de la même maladie, réaliser un diagnostic et interrompre à nouveau la grossesse si la maladie se répétait. C'était une situation humainement dramatique. La légalisation du diagnostic préimplantatoire a permis d'éviter les grossesses à l'essai en réalisant un diagnostic in vitro sur un embryon de quelques cellules afin de savoir déjà à ce moment-là, avant l'implantation, s'il est porteur de la maladie génétique qui motiverait une interruption de grossesse plus tard, évitant ainsi de devoir vivre les quelques mois de la grossesse dans cette grande incertitude. Ça, c'est son avantage principal. Les inconvénients sociétaux du diagnostic préimplantatoire sont la raison pour laquelle il est si strictement encadré. On pourrait imaginer de tester non pas seulement des maladies génétiques graves, mais également des choses comme la taille, la couleur des cheveux, toutes sortes de choses qui sont le contenu des science-fiction dystopiques. Et évidemment, tout cela est interdit. Il y a un cadre très strict qui indique le type de situation dans lesquelles un diagnostic préimplantatoire est autorisé et qui empêche ce genre de dérive.